Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Conflit foncier au Cameroun. Le cimetière de Domayo dans le département de Diamaré au Cameroun se trouve dans une situation conflictuelle. Les habitants en colère s'opposent à des constructions sur ce site en détruisant un mur érigé là où de nombreuses familles ont enterré leurs proches. Session des jeunes parlementaires. Lors de leur 26e session au Palais des Verts, les jeunes parlementaires du Cameroun ont exigé une meilleure prise en compte des droits des enfants dans les budgets nationaux. Ils ont également interpellé le gouvernement et formulé des recommandations. Voilà pour les titres de ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Comme nous le disions dans le sommaire, un conflit foncier se déroule au cimetière de Domayo, situé dans le département du Diamaré, à l'extrême nord du Cameroun. Les populations en proie à la colère s'opposent aux constructions érigées sur ce site en signe de protestation. Elles ont détruit l'un des murs édifiés à cet endroit où de nombreuses familles ont inhumé leurs proches. Ce reportage est réalisé par Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Suivant. Des populations qui se ruent sur un mur dans le but de le détruire. Elle se trouve au cimetière de Domayo dans le département du Diamaré, à l'extrême nord du Cameroun. Des constructions récemment ont été initiées sur ce site, vieux de près de 200 ans, déclenchant ainsi la colère des habitants. Ils sont en train d'organiser pour la sécurité de notre cimetière. À notre grande surprise, on nous dit que l'espace a été vendu. Ce cimetière a existé des années. Moi, j'ai 65 ans. J'ai enterré ma maman, mon papa, mes petits frères, mes petites soeurs, et tout le monde. C'est pas normal. Hein? Qu'une personne vienne seulement dire que bon, voilà. Moi, je me dis qu'ils sont en train de vouloir faire le trafic des ossements humains. Le matériel de construction a été saccagé par cette foule en colère en signe de protestation. Les habitants affirment ignorer jusqu'ici l'identité du promoteur de ce chantier. C'est lui qui a placé le magasin là. Il a dit que sur ordre de quelqu'un qui est à Yagua, lui a donné 500 ou bien 700 000 francs. On ne titrerait pas cet endroit, mais lui il a dit qu'ils ont des titres fonciers. La mobilisation de ces habitants a poussé le préfet du département du Diamaré à ordonner l'arrêt immédiat des constructions. L'autorité administrative a par ailleurs ordonné l'ouverture d'une enquête afin de voir plus clair sur l'identité des responsables et clarifier les conditions d'acquisition du terrain. Les jeunes parlementaires du Cameroun ont pris la parole lors de leur 26e session tenue au Palais des Verts sous l'égide de Paul Biya. Ils ont réclamé une meilleure prise en compte des droits des enfants dans les budgets nationaux. Ils ont également interpellé le gouvernement et formulé des recommandations. Suivant la présentation de Joël Diom III et Michel Foucault. Depuis l'année 1998. Venus des 10 régions du pays, les 180 députés jeunes âgés de 9 à 16 ans prennent part à la 26e session du Parlement des enfants du Cameroun ce 26 juin. La séance est présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, qui égrène l'ordre du jour. Nullement impressionné par le gigantesque hémicycle du Palais des Verts Paul Biya, les parlementaires jeunes se distinguent lors des questions orales aux membres du gouvernement bien représentés. L'honorable Flavie Mbende de la région de l'Est interroge le ministre des Finances. Monsieur le ministre, quelles sont les stratégies mises en place par vos services pour assurer la prise en compte systématique des besoins spécifiques se rapportant aux enfants dans les dotations budgétaires des différents départements ministériels concernés? Tandis que sa consoeur de la région du littoral
s'intéresse à la disparité de l'offre sanitaire observée sur le territoire. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures prises par votre département ministériel pour garantir un accès équitable aux services et soins de santé appropriés à tous les enfants? Je vous remercie. Empêchés, ces deux membres du gouvernement vont s'excuser devant la Chambre par la voix du président des séants. Interpellé, le ministère de l'Éducation de base présente les politiques mises sur pied pour faciliter l'accès à l'éducation. Même exercice pour Pauline Irène Guénet, ministre des Affaires sociales. La représentante de l'UNICEF pour sa part reconnaît les efforts consentis par les pouvoirs publics mais appelle à aller plus loin. La santé, pour commencer. Nous savons tous qu'il faut redoubler d'efforts en la matière pour atteindre l'engagement de 15%, l'éducation bien sûr, pour atteindre les 20% recommandés par l'Union africaine. Les recommandations adoptées préconisent l'augmentation du budget dans les secteurs clés pouvant garantir les droits des enfants et leur bien-être. En matière économique, le cacao camerounais pourrait être exclu du marché européen alors que les producteurs traversent une période de vache grasse. L'Union européenne impose de nouvelles règles concernant l'importation du cacao camerounais sur son territoire. Les producteurs devront veiller à ne pas contribuer à la déforestation lors des récoltes. Ces nouvelles directives de l'Union européenne ont été présentées lors du lancement du projet Zéro déforestation à Yaoundé en présence de Rodrigue Ngassi et Cyril Hick. Le cacao camerounais ne s'est jamais autant bien porté sur le marché européen. Toutefois, les observateurs mettent en garde. En savourant cette période de vache grasse, les producteurs doivent éviter le piège de la déforestation. Chaque année, il y a 10 millions d'hectares de terrains qui sont perdus dû à la déforestation. Et la plupart de cette perte, c'est dû à l'agriculture. Afin d'aider les producteurs à migrer vers des chaînes de valeur durables et sans déforestation, le projet SAFE, Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems, est lancé à Yaoundé. L'initiative vise une transition inclusive vers des chaînes d'approvisionnement exemptes de déforestation durable et légale pour certaines matières premières destinées au marché de l'Union européenne. Les producteurs sont appelés à contribuer à la préservation des forêts ainsi qu'à la gestion durable des systèmes agroalimentaires. Pour cela, un renforcement des capacités s'impose. Cela va se faire donc concrètement par un suivi, des formations, un renforcement des capacités, des investissements aussi financiers pour permettre de prendre en compte les besoins et encore une fois de pouvoir produire plus, produire mieux. Financé par l'Union européenne, notamment les Pays-Bas et l'Allemagne, le projet SAFE, Agriculture durable pour des écosystèmes forestiers, pèse environ 4 millions d'euros pour la période 2024-2027. De l'argent pour soutenir le nouveau règlement de l'Union européenne contre la déforestation en encourageant notamment une transition vers des chaînes agricoles durables et légales. Toujours à Yaoundé, à Bankomo cette fois-ci, 2 jours d'échanges ont réuni des partis politiques, des acteurs de la société civile et des partenaires internationaux afin de préparer des élections apaisées et inclusives. Cet échange a favorisé un climat de confiance permettant d'éclaircir les points de désaccord, notamment concernant la convention entre l'ONU et Elections Cameroun. Précision apportée par Delphine Fonkouteni. Quasiment tous les sujets ont été passés au peigne fin pendant ces 2 jours de concertation en Bankomo. Des discussions franches, parfois vives, mais toujours constructives. L'une des zones d'ombre qui planait, notamment autour de la convention récemment signée entre Elections Cameroun et les Nations Unies, a été vidée de son contenu polémique. Les responsables des Nations Unies ont été clairs. Il s'agit d'une assistance technique que les Nations Unies apportent à ELECAM pour faciliter l'organisation des élections libres, inclusives et transparentes. La prétention n'était pas qu'au sortir d'ici qu'on ait résolu tous les problèmes. Son objectif était que les acteurs réunis ressortent les différents problèmes qui peuvent constituer des risques menaçant
cet idéal de paix, d'organiser une élection libre, transparente et paisible au Cameroun. Tous les participants aux sorties de cette concertation multi-acteurs sont unanimes. La responsabilité de la sauvegarde et de la préservation de la paix au Cameroun incombe à tous les acteurs du processus électoral. Nous suivons beaucoup de processus électoraux et nous voyons tous les défis qui se posent à la paix et à la sécurité en Afrique centrale. Et pour les Nations Unies, notre objectif principal, c'est la promotion de la paix, de la stabilité, la promotion du développement pour l'ensemble des peuples de la région. Les discussions sont basées sur des thèmes très importants qui mettent en exergue l'inclusivité des élections, la transparence et le dialogue que nous prenons depuis longtemps. Et nous sommes très satisfaits, nous nous reconnaissons et je vais saisir cette occasion pour apprécier les acteurs du processus, les Camerounais qui se sont dépensés pendant 2 jours en vue de construire leur beau pays. Les représentants des partis politiques, de la société civile, des institutions de l'État et des partenaires techniques ont pris la mesure du moment. À quelques mois de la présidentielle de 2025, il n'est plus temps de se regarder en chien de faïence. À l'international, la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent signer ce vendredi, sous les auspices des États-Unis, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC qui a causé des milliers de morts. Des détails dans ce reportage. C'est un conflit de longue date qui a connu une résurgence spectaculaire ces derniers mois. La prise de Goma, la capitale de la région, par le M23, ce groupe rebelle soutenu en sous-main par le Rwanda, a forcé le déplacement de millions de Congolais. Vous savez, les gens ici ont traversé des décennies de traumatisme. Et bien sûr, les derniers mois ont été particulièrement horribles pour tant de personnes. Plus de 20 millions de personnes déplacées dans le besoin. Et ils sont désespérés de voir ce conflit se terminer. Les racines des affrontements sont complexes. La région des Grands Lacs est notamment particulièrement convoitée pour son sous-sol riche en ressources naturelles. Kinshasa et l'ONU accusant Kigali d'utiliser ce conflit comme moyen de piller les minerais congolais. Un rapport de décembre dernier indiquait qu'environ 120 tonnes de coltan étaient envoyées par le M23 au Rwanda tous les mois. 3 à 4 000 soldats rwandais seraient aussi présents en RDC. Kigali a toujours nié ces accusations, tout en reprochant à son tour à la RDC ses liens avec d'anciens génocidaires qui se sont réfugiés sur son territoire. Cette fois-ci, les Américains espèrent pouvoir mettre un terme à ces exactions et affrontements qui ont fait plusieurs milliers de morts depuis la nouvelle offensive du M23 en 2022 dans la région. Mais cet accord de paix est loin d'être le premier. Pour l'heure, aucun n'est jamais parvenu à faire taire les armes pour de bon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout, bon début de week-end. Au revoir.